Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et la première chose que j'avais envie de vous dire avant de commencer ma vidéo c'est tout simplement de vous souhaiter une très bonne année 2016 car je ne l'ai pas encore fait et je trouve ça quand même important de souhaiter ça à sa communauté. Je vous souhaite surtout en fait de pouvoir réaliser en tout cas la chose qui vous tient le plus à cœur car en général on ne tient pas toutes ces résolutions, donc s'il y a vraiment une chose à laquelle vous tenez le plus pour l'année 2016 je souhaite vraiment qu'elle se réalise et voilà c'est tout. Je trouve que c'est déjà pas mal s'il y a une chose très importante pour vous qui se réalise, donc voilà, on commence tout de suite la vidéo. Pour commencer l'année j'ai eu envie en fait de faire une nouvelle vidéo dans ma catégorie divertissement. Donc cette catégorie, si vous ne savez pas encore ce que c'est, en fait c'est une catégorie où je vous partage les livres, les films et les séries qui me plaisent le plus en ce moment. Et cette fois-ci je vais vous parler encore une fois d'un livre et c'est le livre de Roger Poldroy qui est Qu'est-ce qui nous unit. Donc c'est un livre qui m'a vraiment fait énormément de bien car il est très positif, plein d'humanité et voilà, c'est un livre un peu philosophique mais qui est accessible vraiment pour beaucoup de monde. Il est vraiment vulgarisé dans le bon sens du terme. Et oui, non, c'est vraiment un livre qui est vraiment super et donc j'avais vraiment très envie de vous partager. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, c'est un livre un peu philosophique. Donc Roger Poldroy, au cas où si vous ne savez pas qui c'est en fait un philosophe et journaliste français. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'auteur, je vous invite à aller voir sur internet. J'avais pas envie de faire un copier-coller dans ma vidéo de sa description tout simplement. Donc pour commencer, la chose qui m'a donné le plus envie de lire ce livre en fait c'est déjà forcément le titre, c'est Qu'est-ce qui nous unit. Car je sais pas vous mais moi avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps en 2015 j'avais plutôt envie de me poser la question inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous divise, pourquoi on se retrouve dans telle situation. Et je me suis dit que vu que la question était posée dans l'autre sens, c'est que ça allait sûrement apporter beaucoup de positif et honnêtement ce livre a vraiment répondu à mes attentes à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais vous partager mon avis sur ce livre. Déjà, ce que j'ai énormément beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'en fait il commence par une mise en situation. Dès le début en fait il nous fait vraiment prendre conscience de l'humanité qu'on a en fait en nous, mais dont on n'a pas forcément en fait conscience. Il explique en fait, via une histoire, donc qui est en fait un enfant qui est penché sur un puits. Et donc qui est forcément très en danger. Un passant qui ne connaît évidemment pas du tout cet enfant va passer et va vraiment faire tout son possible pour le sauver, quitte à lui-même se mettre en danger parce que, sans expliquer pourquoi, il va vraiment vouloir venir au secours de cet enfant. Et je crois que c'est vraiment propre à énormément d'êtres humains. Si par exemple aussi vous apprenez dans l'actualité qu'il y a eu une énorme catastrophe naturelle qui a fait des millions de morts ou que sais-je, vous allez être particulièrement touché, vous allez avoir envie de vous mobiliser, vous allez vous sentir triste, vous allez mettre votre côté égoïste de côté car on est tous un petit peu, c'est comme ça, un peu partie de la nature de l'être humain je pense. Vous allez vraiment mettre ça de côté et vous avez vraiment envie d'être là pour les autres. Et donc c'est pour moi quelque chose qui nous fait réaliser dès le début et que je trouve vraiment très beau. Autre chose qui m'a énormément plu dans ce livre, c'est qu'il va en fait beaucoup plus loin que ce que je l'imaginais ou que ce que je le souhaitais. C'est qu'en fait il va décortiquer le nous, mais vraiment sous toutes ses formes possibles. Il va vraiment nous lier, en fait nous en tant qu'être humain, à plein de choses dont on dépend et dont les autres dépendent de nous aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de réciproque. Il explique par exemple que on est sensible aussi aux animaux, à la nature, à la religion, à la culture, enfin, toutes des choses qui paraissent, qui coulent un peu de source mais dont on ne fait pas forcément le lien comme ça. Et je trouve qu'il a donné un très bel exemple notamment pour la nature. Il explique en fait qu'on a besoin de la nature, mais en fait la nature a besoin de nous aussi dans le sens où elle n'est pas consciente, par exemple quand il y a une déforestation et qu'on est sur le point de mourir complètement. Et que du coup c'est vraiment l'être humain qui doit être là, qui doit faire en sorte de préserver un maximum cette nature pour que les choses se passent bien, aussi bien d'un côté que de l'autre. Pareil pour les animaux, quand il y a des animaux en voie d'extinction, l'animal n'en a absolument pas conscience qu'il est en voie d'extinction, il s'en fout un peu, il continue sa vie tranquille. Et l'être humain doit faire vraiment tout son possible pour minimiser ce problème. Bref, je trouve ça très beau et voilà, avant de prendre ce livre j'en avais pas forcément conscience et je pense que d'autres gens comme moi n'en avaient pas forcément conscience non plus. On arrive déjà à la conclusion de ce livre, donc je pense qu'en effet cette vidéo sera assez courte. En gros pour lui, ce qui nous lie surtout le plus, ce qui nous unit vraiment le plus, c'est qu'en fait nous sommes, nous les êtres humains, des êtres
parlant et que par conséquent on a la chance de se comprendre entre nous. Et ça c'est vraiment une spécificité pour lui de l'être humain. Et il dit en fait que c'est un avantage et un inconvénient. Donc un avantage pourquoi? Parce que ça nous permet en fait d'évoluer, d'avoir un certain mode de vie, d'avoir peut-être un certain mode de vie plus pacifié, plus sécurisé, enfin voilà. Donc c'est plutôt des points positifs ça je pense. Et les points négatifs en fait c'est que si malheureusement nous en tant qu'être parlant on est confronté à être toujours en contact avec une parole absolue, eh bien ça peut être dangereux. Comme il dit en fait dans son livre, c'est que ça peut vraiment vitrifier notre sensibilité, notre humanité et tout ça, et que par conséquent ça peut être dangereux quoi, parce que si on perd notre humanité, voilà, on peut commettre des actes terribles simplement, voilà, c'est ce qu'il explique dans son livre. Et voilà, ça a répondu déjà à une de mes questions qui était la question un peu principale à laquelle j'attendais une réponse en achetant ce livre. En ce sens, je suis vraiment d'accord avec lui, je suis convaincue que si on reste braqué sur un discours de certitude, forcément c'est un peu compliqué de s'adapter au monde qui est en constante évolution. Il faut vraiment suivre l'air du temps, hein, quand on regarde comment on vit à l'heure actuelle et comment on vivait il y a même 20 ans, je pense qu'il y a une grande différence. Et que pour mieux vivre l'instant présent, je pense qu'il est important de s'adapter tout simplement. Il y a juste un point sur lequel je suis pas totalement d'accord avec lui. C'est qu'en fait il dit que pour commettre des actes barbares, il faut être doté d'une certaine intelligence et venir... et c'est pas pour autant qu'on n'a pas eu une mauvaise éducation en fait. Dans un sens, il a pas tort en effet, car je pense que pour vraiment réussir à organiser un grand mouvement criminel, je vais dire, en effet, il faut être sûrement doté d'une grande intelligence. Néanmoins, je suis vraiment pas convaincue que toutes les personnes au sein d'une telle organisation soient toutes des personnes qui ont une bonne éducation, qui sont dotées d'une extrême intelligence. Je pense qu'il y a vraiment des gens de tout milieu et que c'est surtout une question en fait d'endoctrinement. Je pense qu'on peut venir de n'importe quel milieu, si on est resté braqué sur une idée, si on n'a pas un esprit critique surtout, on peut sombrer dans ce genre de mouvement. Je crois que c'est vraiment ça pour moi la réponse, enfin il n'y a pas vraiment de réponse, et qui suis-je pour donner une réponse à ce genre de choses, mais voilà, c'est juste sur le point sur lequel je suis pas tellement d'accord avec lui. Dites-moi tout ça en commentaire si vous aussi vous avez des avis là-dessus, hein, je suis pas contre les débats. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce livre, j'espère que mon avis sur ce livre qui est très différent de ce que je fais habituellement vous a plu, qui vous a apporté ce que je recherchais un petit peu en le lisant. Sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et avant de vous dire à la semaine prochaine, je tenais à vous dire aussi que je suis maintenant sur Instagram. Donc n'hésitez pas à voir en barre d'infos mon pseudo pour me trouver facilement et pour me suivre. Et maintenant que j'ai tout dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!